nous allons aborder un point particulier de la gestion spirituelle de l'Église par ce que la Bible nous dit du ministère des femmes. Il faut bien se rendre compte que par rapport au fait que la vérité de Dieu est constante, la société, elle évolue. Elle évolue et parfois elle fait marche arrière. Et donc, en fonction des endroits où on se trouve, en fonction des siècles où l'on se trouve, eh bien, il y a une autre vision des choses pour le monde par rapport à lui-même, mais Dieu est constant et lui n'a pas d'autre vision. Et sa position ne va pas varier en fonction de ce que les gens pensent, la culture, les habitudes, les acquis, ça n'a rien à voir. La preuve, c'est qu'une fois que nous devenons chrétiens, normalement, nous sommes censés abandonner toutes les choses du monde et nous concentrer sur Dieu. Donc, revenir à ce qui est un critère valable pour Dieu, l'obéissance. Évidemment, ces derniers siècles, on a eu une tendance aux évolutions dites sociales qui ont ce besoin viscéral de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Et ça concerne aussi évidemment les hommes et les femmes. Le problème, c'est que Dieu considère l'homme et la femme sur un pied d'égalité, mais pas selon les critères du monde aujourd'hui. Et en fait, le monde confond quelque chose d'essentiel. C'est qu'il confond l'égalité et les rôles. Et c'est de là que viennent toutes les dérives, les dernières dérives de nos églises au sens large. C'est une confusion entre l'égalité de l'homme et de la femme selon Dieu et les rôles que chaque sexe doit remplir vis-à-vis des prescrits de Dieu. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ. Vous avez été revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Si on prend ces deux versets-là pour légitimer ce que l'Église fait aujourd'hui au niveau des ministères, eh bien, automatiquement, on va intégrer dans le ministère et dans le rôle d'ancien un certain nombre de femmes. Pourtant, ça ne semble pas être ce que le Nouveau Testament nous donne comme information. Un autre verset souvent approché, c'est celui de 1 Timothée 2, 9, 10, qui dit « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Alors certains disent, vous voyez bien que les femmes sont amenées à servir Dieu. Or, un ministère, c'est être au service de Dieu. Le problème, c'est que c'est un détournement malhonnête du texte d'origine. Parce que le mot utilisé ici n'est pas le même qu'ailleurs. Le mot utilisé ici, c'est théosébeia. Et en réalité, c'est, si on le traduit comme ça devrait de façon plus précise, qui font profession de craindre Dieu. Comme tout chrétien est amené à le faire, évidemment. On pourrait aussi le traduire par le mot piété. Donc ça n'a rien à voir avec un ministère, le fameux diaconat. C'est vraiment simplement la crainte et le respect de Dieu. Et donc ce qu'on va faire ici, c'est tout simplement voir ce que la Bible dit en réalité, pour que chacun puisse s'en faire une idée précise et, si possible, respecter la volonté de Dieu.
La première chose qu'il faut souligner, c'est que Dieu a établi un ordre à la création. Donc au tout début, vous le retrouvez dans Genèse. Dans le premier chapitre de Genèse, il est dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. On voit que, et ça c'est le principe de l'égalité, l'homme, mais aussi la femme, mais en tant qu'humanité, ont été créés à l'image de Dieu. Donc il y a une totale égalité entre les deux sexes, mais certains vont jusqu'à dire, ce n'est pas seulement au niveau de l'image, mais aussi au niveau des fonctions, puisque la mission est de soumettre toute créature terrestre. Vous avez remarqué qu'on parle de la créature terrestre. On ne parle pas de la création en tant que telle. Paul dit dans 1 Timothée, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Donc Paul va nous donner une information intéressante en signalant clairement que, sur base évidemment de ce qu'on dit dans Genèse, Paul n'a pas été ajouté ou inventé des choses, soyons clairs. Parce que certains vont jusqu'à dire que Paul est un misogyne, que Paul n'aimait pas les femmes au point de les abaisser. Soyons clairs, ce n'est pas du tout une réalité. Sinon, qu'est-ce que l'Esprit aurait autorisé Paul à écrire et surtout à ce que ce soit dans la Bible? D'accord? Donc soyons clairs que chaque écrivain de la Bible a été attesté, autorisé et agréé du Saint-Esprit. Il a d'ailleurs été inspiré par le Saint-Esprit. C'est ce qui est dit dans la parole. Ok? Donc, il nous dit que Adam a été créé avant Ève. On reprend en Genèse 2,7, il est dit, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Ici, on ne parle pas de l'homme en tant qu'humanité, on parle de l'homme en tant qu'homme, mâle. Il a été créé à partir de la poussière. Et il a reçu le souffle de vie venant du Saint-Esprit, évidemment. Un peu plus loin, au verset 18 du chapitre 2, il est dit, « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Donc, à la création, l'homme mâle était seul. Et c'est Dieu qui décide de lui faire une aide. Alors, la question est, est-ce qu'il va créer une aide identique en tout point à l'original? Est-ce qu'il va cloner l'homme? Quelque part, aujourd'hui, c'est ce que l'homme essaye de faire, c'est de cloner l'homme. Les animaux aussi. Mais est-ce que on doit le comprendre de cette manière-là ici? Je pense que non, puisque nous avons été créés semblables à Dieu aussi, ou à la ressemblance de Dieu. Or, nous ne sommes pas Dieu. Donc, quand le texte dit que quelqu'un ou quelque chose est créé semblable à autre chose, ça veut dire qu'il y a des différences entre cette nouvelle création et celle qui la précède. Comme il y a une différence entre Dieu qui est à l'origine de tout et l'homme créé à son image. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes l'égal de Dieu. Dire ça, c'est retomber dans l'histoire de Babel, c'est de retomber dans l'histoire du paganisme le plus plat, l'humanisme, le communisme, enfin tout ce que l'on veut, mais en tout cas, pas le christianisme. En tout cas, souhaitons-le.
Encore un peu plus loin, versets 21-22, il est dit « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. » En fait, comment Dieu a-t-il créé l'homme à son image? Nous sommes tous d'accord de nous dire que si on se regarde dans la glace, nous n'avons pas le droit de dire que nous sommes des dieux. À mon avis, Dieu est nettement plus resplendissant que ce que nous sommes. La parole nous enseigne de ça, notamment dans l'Apocalypse et dans les prophètes de l'Ancien Testament. Dieu est étincelant, lumineux. Je ne crois pas qu'on s'éblouisse quand on se regarde dans le miroir le matin, et même l'après-midi et même le soir. On n'est peut-être pas laid, mais on n'est pas Dieu. On n'est pas resplendissant. Donc, la ressemblance vient au moment où Dieu insuffle le souffle de vie. C'est en fait son esprit qu'il insuffle dans l'homme, ce qu'il n'a pas fait dans les animaux. Il nous a insufflé son esprit. Et donc, c'est la vie qu'il a mis dans l'homme qui est à sa ressemblance. Et il a pris une part de l'homme qui est à sa ressemblance pour former à nouveau un deuxième être, la femme, qui automatiquement est la ressemblance de l'homme et la ressemblance de Dieu. Ça coule de source. Notez que le nom de femme a été donné par l'homme. C'est lui qui a choisi le nom de femme. Ce n'est pas Dieu. Dieu l'a laissé nommer tous les animaux, mais a aussi à un moment donné demandé à l'homme de trouver un nom pour sa compagne. Il l'a nommée femme. Dans 1 Corinthiens, Paul ajoute encore un détail important. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est ça qu'on appelle l'ordre de la création. Paul, ici, est en train d'expliquer, non pas l'ordre de la création pour l'ordre de la création, mais la logique actuelle qui doit régner au sein de l'Église. Le Dieu créateur est par définition le chef du Fils, Christ, qui est aussi appelé le nouvel Adam. Mais ce nouvel Adam a reçu tout pouvoir sur la terre et dans le ciel, parce qu'il a accompli l'œuvre de la rédemption. Et donc, il a tout pouvoir sur l'homme et sur la femme, soyons clairs. L'homme qui a été créé pour assujettir la terre. Et la femme qui a été tirée de l'homme est automatiquement soumise à l'homme, mais aussi à Christ et encore à Dieu. C'est un cumul. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et la hiérarchie va trouver son paroxysme dans le mariage. Parce que, aussi marrant que ça puisse paraître éventuellement aujourd'hui au monde qui préfère le concubinage et tout ce qui est en dehors, c'est-à-dire les fornications, adultère et autres, la parole dit clairement que c'est par le mariage que l'on devient un. Et même si on ne fait qu'un, chacun a des responsabilités différentes, mais complémentaires. Malheureusement, entre-temps, il est arrivé quelque chose qui a perturbé l'ordre de la création. C'est la chute. La chute et ses conséquences.
Genèse 3,6 dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Et Paul explique dans Timothée, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Donc, Paul n'hésite pas un instant à rejeter la cause originelle de la chute sur la femme, parce qu'elle s'est laissée convaincre par le serpent. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Donc même si Paul dit l'origine de la faute, et c'est juste, c'est la femme qui s'est laissée séduire par le serpent, pourtant, c'est bien à l'homme qui, avec tout son savoir-faire, tente d'esquiver ses responsabilités en rappelant comment ça s'est passé, mais c'est bien à l'homme que Dieu s'adresse pour demander des comptes. Pourquoi, s'il y a une égalité parfaite? C'est la femme qui a transgressé au début. C'est elle qui devrait d'abord rendre des comptes. Et puis l'homme, parce qu'il a suivi. Tout simplement parce qu'aux yeux de Dieu, l'homme est responsable des actes de sa femme. Parce qu'elle a été façonnée pour l'aider. Et donc, puisqu'ils ne font que, la faute est commune. Lui aurait dû refuser de goûter à ce fruit qu'elle lui présentait. Et il aurait dû la rappeler à l'ordre, la remettre à sa place. En fait, ce qui s'est passé au jardin d'Éden, c'est la première fois qu'il y a eu inversion de l'autorité originelle telle que Dieu l'a conçue. Ce n'était pas à la femme de décider de goûter aux fruits. Ça aurait dû être à l'homme quelque part de se poser la question oui ou non. Évidemment, Satan étant tellement vicieux, savait qu'en s'adressant à la femme, il titillerait sa curiosité et quelque part, étant plus fragile, elle accepterait de plonger. Et ça, ce n'est pas l'ordre biblique des choses. C'était à l'homme de prendre ses responsabilités. Et ici, la femme a cédé et a ensuite proposé à l'homme qui lui-même a cédé. En fait, elle a fait montre d'autorité sur Adam. Ève a fait montre d'autorité sur Adam. Adam n'avait pas à se soumettre à la volonté de sa femme, tout simplement. Et la conséquence, évidemment, est en Genèse 3,16. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Une des lourdes conséquences de la chute est en fait le changement dans la relation qui jusque-là était équilibrée entre l'homme et la femme. La femme a été créée pour aider l'homme, mais à partir de ce moment-là, au moment où Ève s'est laissée tenter par le diable et que l'homme a accepté de suivre cette démarche, eh bien, il existe une véritable lutte de pouvoir entre les deux sexes. Et vous le voyez au travers de toute l'histoire de l'humanité. À des moments précis, on voit même que les femmes prennent le dessus. À d'autres, on voit qu'elles sont totalement écrasées. Mais en tout cas, il n'y a plus cette complémentarité, cette égalité entre les deux sexes. La femme va en permanence chercher à prendre autorité sur son mari. Et l'homme va lui imposer, forcer même la sienne. Mais parfois, et même souvent,
dans les sociétés dites modernes comme les nôtres, l'homme abdique parce que souvent il manque de courage. Et donc, alors qu'à la création il y avait une parfaite harmonie, eh bien cette harmonie va tourner au drame. Elle va provoquer un glissement de valeurs, et ces valeurs qui étaient parfaitement équilibrées vont amener à un tourbillon de lutte sociale incessante. Et ça va durer jusqu'à la fin des temps. Ne nous faisons aucune illusion à ce niveau-là. Point de comparaison suivant, c'est le ministère des femmes sous l'Ancienne Alliance. On est toujours dans l'Ancien Testament, c'est intéressant de voir ce qui s'y passe. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle et pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kédesh Nephtali, et elle lui dit, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kison Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle répondit, « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. » Et Déborah se leva, et elle se rendit avec Barak à Kédesh. Déborah était une femme mariée. Femme de Lapidote, c'est clair. C'est la seule femme qui ait eu un rôle de juge en Israël. Vous savez que la période des juges, pour ceux qui ont suivi l'histoire d'Israël, est une période très troublée. Et qu'il y a des temps où des juges se lèvent parce que la situation est tellement dramatique en Israël qu'il faut que quelqu'un agisse. Et puis il y a des périodes sans leader, sans responsable. Et la déchéance tombe à nouveau. Et chaque fois, Dieu fait lever un juge pour redresser la situation qui est causée par tout simplement la désobéissance et l'immoralité de la population. Quand les juges arrivent, eh bien les gens reviennent à l'Éternel. Quand les juges terminent leur ministère, eh bien ils retournent dans leur piège, c'est-à-dire la chair. Le cas de Déborah est quelque chose de particulier. En fait, le juge en général était quelqu'un qui prophétisait, qui jugeait, donc c'est-à-dire qui prenait les décisions justes par rapport à Dieu, et qui dirigeait l'armée, qui remportait les victoires. Ici, on se rend compte qu'elle est juge et qu'elle prophétise. Mais quand il s'agit de mener les hommes à la bataille, elle fait appel à un homme, Barak. On voit que cette période est tellement trouble que ce fameux Barak n'accepte de mener l'armée que si Déborah l'accompagne. C'est là qu'on comprend pourquoi Dieu a été obligé de lever une femme. Parce que même les hommes dits les plus vaillants sont incapables de mener le peuple. Aucun homme capable de l'écouter, de l'entendre et de mettre en action n'a été trouvé. Ce qui a pour conséquence que Barak n'en aura même pas les honneurs de cette victoire. Ils sont prêts même à abandonner l'honneur de la victoire parce qu'ils n'ont pas le courage de mener le peuple sans être sous l'autorité de Déborah. C'est une exception qui démontre à quel point
la déchéance d'Israël était terrible à cette époque-là. Et quand Dieu a voulu lever un juge, il n'a trouvé aucun homme, il a dû prendre une femme. C'est une exception qui pourrait éventuellement se produire de nos jours aussi. Parce que si aucun homme ne se lève, et Dieu sait combien les hommes aujourd'hui sont paresseux et peureux, eh bien il est possible qu'à un moment donné, il fasse lever une femme pour une action spécifique à un moment spécifique. On y reviendra. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël, et le peuple s'est montré prêt à combattre, bénissez-en l'Éternel. Toujours chez les juges, Juges 5.2. En fait, c'est Déborah qui parle. Et Déborah est consciente d'une chose extraordinaire, c'est que sa place quelque part n'est due vraiment qu'au fait que Dieu n'a trouvé personne d'autre. Et elle a sans cesse ce souci de mettre les hommes en avant parce qu'elle sait que c'est la règle de Dieu. Elle met les chefs de guerre en avant, elle ne met absolument pas sa fonction. Elle a compris pourquoi elle était là. Un autre cas de femme est la reine Athalie. Athalie, mère d'Achazia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale. Alors tout le monde dira, vous voyez, il y a eu une juge, on me l'a souvent servi celle-là, il y a eu une reine. La reine Athalie, en fait, elle doit son trône à quoi? À ce qu'on appelle aujourd'hui un coup d'État. C'est-à-dire que c'est pas du tout légitimement qu'elle a été sur le trône. C'est pas un choix de Dieu. Elle a fait un coup d'État. Elle a perdu son fils et elle a massacré toute la famille royale en se disant, comme ça il n'y a plus d'héritier, c'est moi. Dans Ésaïe 3.12, il est dit ceci. Mon peuple a pour oppresseur des enfants. Ça, on parle de la désobéissance des enfants. Et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent. Ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Pas beaucoup qui l'ont trouvé ce verset-là. Pas beaucoup qui l'ont trouvé ce verset-là. Ésaïe, c'est quand même un des plus grands prophètes. Avec Jérémie notamment. Puis on a Daniel, c'est clair. Ézéchiel. Mais Ésaïe est quelqu'un qui a laissé une trace extraordinaire dans la parole. C'est d'ailleurs lui qui a fait cette fameuse annonce de Jésus-Christ, de la passion, tout ce qui s'ensuit. Et Ésaïe n'avait de cesse que de décrier les dérives du peuple juif qui vont l'amener dans les pires situations, dont les exils d'Israël et de Juda, avec la destruction d'Israël et 70 années de calvaire pour Juda. Et qu'est-ce qu'il y décrit? Il décrit une anarchie. Et il définit clairement un problème récurrent. Je vous l'ai dit, la désobéissance des enfants, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais l'autre, ce sont les femmes qui dominent sur le peuple de Dieu. Les femmes ont pris l'autorité. Dans le livre des Nombres, il est dit, tous ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement, selon les maisons de leurs pères, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes, remet aux soins des Lévites le tabernacle du témoignage, tous ses ustensiles et tout ce qui lui appartient. Ils porteront le tabernacle et tous ses ustensiles, ils en feront le service et ils camperont autour du tabernacle. Quand le tabernacle partira, les Lévites le démonteront. Quand le tabernacle campera, les Lévites le dresseront. Et l'étranger qui en approchera sera puni de mort. Les enfants d'Israël camperont chacun dans son camp, chacun près de sa bannière, selon leur division. Mais les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage, afin que ma colère n'éclate point sur l'assemblée des enfants d'Israël, et les Lévites auront la garde du tabernacle du témoignage. Un peu plus loin, toujours dans le livre de Nombres, tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils. Ils lui seront entièrement donnés de la part des enfants d'Israël. Tu établiras Aaron et ses fils pour qu'ils observent les fonctions de leur sacerdoce
et l'étranger qui approchera sera puni de mort. Et dans Exode 35, il est dit, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron et les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. Dans tout l'Ancien Testament, sans exception, en aucun cas n'apparaît le nom d'une femme en tant que sacrificateur ou dans toute autre fonction sacerdotale, parce que les Lévites n'avaient pas que les sacrifices, on le voit, ils avaient aussi l'entretien et la garde du temple. Aucune femme n'apparaît dans aucune description concernant le sacerdoce. Et en fait, c'est confirmé et renforcé par le principe de recensement, où en fait on ne prend jamais référence que sur les hommes. Les femmes ne sont pas reprises dans le dénombrement. Elles sont uniquement les hommes, les chefs, tous ceux qui ont plus de 20 ans, tous ceux qui sont capables de porter les armes. Ça avait aussi pour conséquence que les femmes n'allaient pas au combat. Hein. Il y a des avantages et des inconvénients pour l'homme comme pour la femme, hein, n'exagérons pas. C'était trop facile que les hommes dirigent et les femmes aillent se faire massacrer. C'était les hommes qui assumaient leurs responsabilités aussi. Et donc, c'est vrai que les Lévites avaient des tâches subalternes, mais il faut bien se rappeler que le tabernacle, comme le temple, était quelque chose de sacré. Et donc Dieu se laissait uniquement approcher par les hommes pour le sacerdoce. En Exode 15, par contre, on voit ceci. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle, avec des tambourins et en dansant. Le sacrificateur, Ilkija, Achikam, Akbor, Shapham et Azacha allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shaloum, fils de Tikva, fils de Haras, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Ça, c'est dans 2 Rois. Et dans Ésaïe, il est dit, « Je m'étais approché de la prophétesse. Elle conçut et elle enfanta un fils. L'Éternel me dit, donne-lui pour nom Maher, Shalal, Shash, Baz. » Ne demandez pas la traduction. En fait, ces passages-là soulignent quoi? C'est qu'il y a un seul ministère féminin qui apparaît à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. C'est celui de prophétesse. D'ailleurs, Ésaïe a épousé une prophétesse. Mais c'est Ésaïe qui a laissé la trace dans la parole de Dieu. Pas la prophétesse, pas son épouse. C'est elle qui a témoigné. C'est lui qui a témoigné, pardon. Ce n'est pas elle. Mais c'est vrai que la prophétesse apparaît à de nombreuses reprises. Beaucoup de servantes de Dieu étaient prophétesses. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Alors les gens me disent, vous voyez bien qu'il y a des prophétesses dans le Nouveau Testament. Mais bien sûr qu'il y en a. En tout cas, il y en a au moins une. C'était Anne. Mais on en parle quand on vient présenter Jésus bébé au temple. Donc c'est logique. Le peuple juif est toujours sous l'ancienne alliance. Et on verra que le terme prophétesse ne revient qu'à la fin de la Bible. Dans l'Apocalypse. On en parlera après, mais croyez-moi que c'est pas Jojo. Donc, c'est la dernière fois que le terme prophétesse, en tant que ministère, en tant que service de Dieu, est utilisé. Et même si elle servait dans le temple, on voit bien qu'elle servait dans le jeûne et la prière. Il n'est pas du tout parlé de sacerdoce, là. Elle jeûnait et elle priait. Elle était présente dans le temple et elle priait Dieu et elle servait Dieu. Alors arrive l'Église. Et dans l'Église, normalement, une fois qu'on est de nouveau, l'ordre de la création doit être rétabli.
car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Galates 3, ce que nous avons lu tout à l'heure. Maintenant, on va voir ce passage à la lumière de ce qu'on vient d'étudier. Et donc, par sa mort, Christ a accompli quelque chose. Il a rétabli la communion entre l'homme et Dieu. Et donc, il va instantanément gommer toute distinction qui sont consécutives à la chute. Ça veut dire que tout ce qui est consécutif à la chute d'Adam et Ève, normalement, ne devrait plus être réel dans l'Église. Pourquoi? Parce que, déjà, les langues, elles sont nées de quoi? Elles sont nées de Babel. Babel, c'est après la chute. Les hommes ont été dispersés sur toute la terre parce qu'ils ne voulaient pas se disperser sur toute la terre. Ils voulaient contrecarrer la volonté de Dieu, qui était, l'ordre premier, était de remplir la terre. Jésus, lui, par sa mort, il a rassemblé tous les siens. Toute la postérité d'Abraham, il l'a rassemblée au sein de l'Église universelle, et donc, tous, nous sommes équipés et remplis de son esprit. Et notamment, pour bien montrer que tout est rétabli, n'oubliez pas ce fameux don de parler diverses langues. Cette capacité aux hommes de se comprendre alors qu'ils ne pouvaient pas se comprendre jusqu'au retour de Christ à cause de toutes les diversités des langues. En fait, Jésus-Christ, par son sacrifice, est venu gommer les différences qui ont été consécutives à la chute. Évidemment, nous conservons notre condition de race. Si on est blanc, on est blanc. Si on est noir, on est noir. Dieu ne nous change pas instantanément, ne nous met pas une couleur orange, par exemple. Évidemment, on a des conditions de métier. Du temps de Jésus, mais aussi du temps de Paul, du temps de Jean, il y avait encore des maîtres et des esclaves. Il y avait des ouvriers et des hommes riches. Chez les chrétiens aussi. Le statut, le métier, ça continue à exister aujourd'hui encore. Évidemment qu'il y a encore un sexe différent, il y a encore des hommes et des femmes, bien que certains confondent. Mais la réalité des choses, c'est comme ça. En fait, quand on devient chrétien, nous redevenons l'homme créé à son image, ni plus ni moins. Jésus a toujours insisté sur une chose importante, c'est que son royaume n'était pas de ce monde. Et donc, nous sommes confrontés en tant que chrétiens à deux mondes. Le monde terrestre, et donc nous devons nous acquitter des devoirs terrestres, et céleste, parce que nous devons veiller maintenant à obéir à Dieu. Donc, nous sommes toujours ballottés entre ces deux mondes. En fait, ce que Jésus a fait, et c'est ça que Paul essaie d'expliquer, et c'est ça qu'il faut comprendre, il a effacé les conséquences spirituelles de la chute, mais momentanément, il a maintenu les contraintes terrestres jusqu'à son retour, jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Tant que nous sommes dans le temps de la fin, nous sommes confrontés aux conséquences terrestres. Donc, nous ne sommes pas comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ne rêvons pas, le paradis n'est pas sur terre. Nous n'aurons nos corps incorruptibles qu'à l'enlèvement de l'Église. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Donc, ce qu'il faut comprendre de cela, c'est qu'au sein de l'Église, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, il ne faut pas confondre. Une fois que nous sommes chrétiens, nous sommes dans l'Église c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'Église de Christ, elle vit tout le temps. Ce n'est pas seulement venir au culte ou venir à une formation, c'est en permanence, nous sommes au sein de l'Église. Et nous sommes un membre dans une collectivité.
Et le concept qui prédomine au corps de l'Église, c'est l'homme créé à l'image de Dieu, qui a une autorité naturelle sur la femme, et femme qui, de bonne grâce, s'y soumet pour pouvoir aider l'homme. Voilà le concept original qui est rétabli. Donc, c'est ensemble que l'homme et la femme doivent remplir leur rôle pour le Seigneur, et pas chacun de son côté. L'un a besoin de l'autre et vice-versa. On ne peut pas se passer de son épouse si on est marié. Et l'épouse ne peut pas se passer de son mari. C'est une règle qui est établie par Dieu parce que les deux ne font qu'un. Donc, Dieu a créé l'homme d'abord, la femme ensuite. L'homme ne peut naître, la succession de l'homme ne peut naître que par la femme, hein, ça c'est clair. Et les deux ne font qu'un. Il faut tout mettre ensemble pour bien comprendre le fonctionnement que Dieu désire au sein de l'Église. Et Jésus dans tout ça, quel a été le choix de Jésus? Jésus, c'est clair, avait un profond respect pour les femmes. Jésus n'était pas arrêté aux barrières culturelles. Parce qu'à l'époque, les hommes ne pouvaient pas s'adresser directement aux femmes. Ce qui n'était pas une mauvaise chose, hein. Ça évitait bien des dérapages quelque part, bien des adultères, bien des tromperies. Aujourd'hui, la liberté fait que, bien souvent, la tentation accompagne. Hein. Dans les deux sens. Hein. Je dis que c'était une bonne chose et pour la femme et pour l'homme. Hein. D'accord? Mais Jésus, lui, n'hésitait pas à s'adresser directement à elle. On le voit hein, dans plusieurs passages. Mais il y a quand même quelque chose de très particulier. Dans Matthieu 10, notamment, il est dit, voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère. Philippe et Barthélemy. Thomas et Matthieu, le publicain. Jacques, fils d'Alphée et Thaddée. Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. C'est Jésus qui a choisi ceux qui l'accompagneraient dans son ministère. Et sauf si je me trompe, il n'y a que des hommes. Il a appelé 12 hommes. Il n'a jamais empêché les femmes de le suivre. Hein. D'ailleurs, ce sont elles qui ont été les plus fidèles. Rappelez-vous, pour les études en 30 semaines, ce qu'on a dit de ceux qui ont lâchement abandonné Jésus et qui on a retrouvé au pied de la croix. Il n'y avait plus que les femmes et Jean. Tous les autres l'avaient abandonné. Pourtant, il n'en a choisi aucune pour devenir apôtre. Dans Jean 20, 17, il est dit, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. La récompense de la fidélité des femmes, ça a été quoi? C'est que, après sa résurrection, la première personne qui a vu Jésus est Marie. Mais la question est, est-ce qu'il lui a confié une quelconque autorité? Non. Il lui a simplement demandé de témoigner de ce qu'elle a vu auprès des apôtres. Elle a servi d'intermédiaire, de messagère, on va dire. Mais sans plus. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est à un homme que Pierre a octroyé le démarrage de l'Église. C'est à un homme que Pierre a donné l'autorité spirituelle, que Christ a donné l'autorité spirituelle. C'est Pierre qui a reçu cette ouverture. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps dans le Seigneur, et que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas,
surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11. Donc quand il s'est agi de remplacer Judas, et malgré la présence des femmes tout au long du ministère de Jésus, en ce compris jusqu'à sa crucifixion, Pierre a donné une instruction claire, c'est de choisir un homme parmi les témoins directs du ministère de Jésus. Ça démontre que c'est la volonté de Dieu, tout simplement. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. À la Pentecôte, on sait qu'ils étaient 120 dans la chambre haute. On sait qu'il y avait des hommes et des femmes. On sait que les deux ont été touchés. Mais quand il s'est agi de se positionner publiquement, c'est uniquement Pierre et les 11 apôtres, c'est-à-dire les ministères désignés par Jésus, qui ont pris le devant de la scène. Les autres, on n'en parle pas plus que ça. Alors, pourquoi justement? Mais parce que dans l'Église, un ministère, c'est une question d'autorité. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. En fait, pourquoi ce passage qu'on a déjà vu précédemment? Tout simplement parce que on se rend compte que la prédication et l'enseignement sont des tâches qui sont liées à la direction de l'Église, puisqu'elles sont dévolues aux anciens. Pour rappel, les 5 ministères que nous avons vus sont tous considérés comme anciens dans l'Église. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Quand on parle de direction d'un côté, on parle de soumission de l'autre. C'est automatiquement. Si des gens sont choisis pour diriger, d'autres sont choisis pour suivre. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Ça, c'est dans Éphésiens. Et quand on dit que Paul était un misogyne, Pierre était certainement identique alors, parce que dans Pierre, il est dit « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, et voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or et les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elles que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Alors, messieurs, ne demandez pas à vos épouses de vous appeler vos seigneurs. Ce serait un leurre. C'est pas ça que Pierre a voulu expliquer. Soyons clairs. En fait, tous les hommes ne sont pas appelés à exercer une autorité dans la communauté. Mais tous les hommes sont obligés de l'exercer au sein de leur propre famille. Et la femme doit s'y soumettre naturellement. Évidemment, l'objectif que Pierre souligne à ce niveau-là, c'est quoi? C'est que la femme, en fait, qui est une aide, est aussi un modèle pour l'homme. Et que si l'homme dérape, eh bien, ça lui permettra de revenir dans les voies en observant le comportement de son épouse. Ah, c'est une vision assez particulière des choses, mais c'est la réalité biblique. Non, c'est pas de l'à peu près, c'est une réalité biblique.
Donc, un couple chrétien dont la femme se soumet volontairement est en fait un couple qui est protégé, et l'homme particulièrement protégé, puisque qui va être le plus la cible de l'adversaire? C'est la tête. Et donc, si la tête est bien appuyée par son aide, l'ennemi ne peut plus rien. Et c'est ça le principe que Pierre explique. Il n'y a pas d'explication plus claire ou plus complète. C'est un fait. C'est un fait. C'est comme ça. Alors s'il s'agit d'une femme célibataire, beaucoup de femmes que j'ai pu rencontrer dans le pastorat, dont j'ai pu entendre parler, étaient célibataires. Bah oui, je suis célibataire, donc je ne suis pas soumise à mon mari, n'est-ce pas? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne se sépare pas de ce que Dieu a joint. C'est Jésus qui parlait de ça. Dans Matthieu 19, quand il parlait du divorce. Jésus a donné une valeur au mariage, la valeur de Genèse. Mais il y a une autre vérité dans cette valeur-là. C'est que l'homme et la femme ne sont censés quitter leurs parents que pour se marier. De nos jours, ça semble complètement dépassé. Mais voyez les résultats que ça apporte. Et donc, si la femme ne quitte pas ses parents avant le mariage, elle est soumise à son père, tout simplement, ou à celui qui a autorité sur le ménage. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Vous savez, à l'heure où on critique beaucoup le célibat des prêtres, on se rend bien compte que vouloir rester célibataire pour avoir un ministère, c'est une erreur fondamentale. Parce que souvent, il se passe des choses dans la vie d'un homme ou d'une femme qui font que ce célibat, est renié à un moment donné. Mais renier le célibat, un engagement face à Dieu, c'est se mettre totalement en porte-à-faux vis-à-vis de lui. C'est ce que j'ai déjà à de multiples reprises souligné. Donc même si une femme est mariée et qu'elle devient veuve, il n'y a aucune raison que ce prétexte serve à prendre un ministère. Elle est toujours soumise, de toute façon, à un homme. Si ce n'est pas un homme humain, ce sera Christ. Mais ce sera toujours un homme. Et évidemment, les autorités installées dans l'Église. Pourtant, on voit dans la parole, dans le Nouveau Testament, que des femmes ont certaines activités. On voit certaines femmes qui prophétisent. C'est peut-être le point qui est le plus mal compris ou utilisé, tant par les hommes que par les femmes. En fait, le Nouveau Testament n'aborde pas le ministère de prophétesse, alors que dans l'Ancien, il existe. En fait, il faut savoir que dans le Nouveau Testament, le prophète fait partie des anciens de la communauté, ce qui n'était pas le cas dans le peuple élu. On a vu que les prophétesses n'avaient pas un rôle de sacrificateur ou un rôle de lévite. Ok ? Mais ici, le prophète dans le Nouveau Testament, dans l'Église, a aussi un rôle d'autorité spirituelle. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Philippe avait 4 filles. Marrant, hein, ça. Elles prophétisaient toutes. Alors, est-ce qu'il s'agissait de prophétesses?
puisqu'en plus elles étaient filles de ministère, d'un évangéliste. On va voir la réponse juste après, dans Acte 21, on est là. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit : Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem, et ils le livreront entre les mains des païens. Quatre filles vierges prophétisent. Ce sont les filles de Philippe. Et lorsque il faut parler à Paul, qui est un apôtre, lorsqu'il faut faire montre d'autorité par rapport à Paul, eh bien Dieu envoie un prophète, Agabus. Le Saint-Esprit a envoyé un homme. On voit dans ces 4 versets que les filles prophétisent, c'est-à-dire qu'elles ont reçu un don de prophétie, mais elles ne sont pas prophétesses. Par contre, Agabus est bien déterminé comme prophète. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Donc, tant l'homme que la femme, que l'homme soit un ministère ou pas, mais tant l'homme que la femme sont autorisés à prier et à prophétiser au sein de la communauté. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. C'est Pierre qui reprend ça de Joël. C'est une prophétie de Joël, en acte 2. Donc, Pierre atteste clairement que la prophétie est une conséquence du baptême du Saint-Esprit, tant pour les hommes que pour les femmes. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. C'est dans Apocalypse, fameux passage dont je vous parlais tout à l'heure, où on parle d'une prophétesse. En tout cas, il est dit qui se dit prophétesse. Vous savez, on est dans une période où on n'a jamais autant aimé les titres qu'aujourd'hui. Au sein de l'Église même, parce que ça s'adresse à une Église, à l'Église de Thyatire. Et c'est Jésus qui reproche clairement le fait que une femme assume un rôle de prophète quelque part, alors que le rôle de prophète est réservé aux hommes. C'est une chose de prophétiser, c'est autre chose que d'être un ministère prophétique. Et donc, il est reproché justement à cette église de laisser une femme s'appeler prophétesse, se nommer prophétesse, la reconnaître comme prophétesse. C'est tout à fait hors de la logique biblique. Ailleurs, on voit que certaines femmes enseignent. Donc on vient de voir que, justement, cette prophétesse, autoproclamée en fin de compte, mais reconnue et adulée par les membres de sa communauté, et certainement par les ministères de cette communauté. Il est dit qu'elle enseigne ceux qui l'écoutent. Or, Paul rappelle dans 1 Timothée que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner,
ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Vous savez, avec le verset suivant de 1 Corinthiens, qui est souvent utilisé pour traiter Paul de misogyne, il est dit, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Alors on dit, oui, Paul, il avait une grosse dent contre les femmes, c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'était pas marié. Et puis c'était à Corinthe, il y avait des problèmes à Corinthe, alors ça concerne uniquement l'église de Corinthe. Mais alors qu'on m'explique pourquoi il donne cet enseignement à Timothée, juste au-dessus. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. C'est ce qu'on appelle une des épîtres pastorales. C'est-à-dire que Paul enseigne à Timothée comment diriger l'Église, comment l'Église doit fonctionner. C'est son disciple quelque part dans l'enseignement pour se mettre en route. Et il dit clairement que là, il ne permet pas à la femme de prendre autorité, il ne permet pas à la femme d'enseigner. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté. Et Paul va plus loin dans 1 Corinthiens quand il dit que les femmes sont invitées à se laisser instruire par leur conjoint, au domicile, si elles n'ont pas compris quelque chose. Donc vous imaginez jusqu'où cette soumission doit aller. Et c'est pas pour l'époque de Paul, c'est pour l'Église d'aujourd'hui aussi. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. C'est une autre épître pastorale, c'est Paul qui écrit à Tite, donc qui donne les conseils pour que Tite fasse fonctionner l'Église correctement. Et puis dans Acte 18, il est écrit, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Donc, il ne faut pas attendre d'être un super ministère pour commencer son ministère. Et Apollos, entre parenthèses, ne connaissait pas encore un certain nombre de choses de la parole, mais ça ne l'empêchait pas de déjà enseigner ce qu'il connaissait, avec exactitude et avec savoir-faire. Mais enfin, ce qui nous importe ici, c'est qu'il semble que ces deux versets vont à l'encontre des deux versets précédents, puisqu'on voit que des femmes semblent enseigner. Dans l'épître de Tite, c'est pas compliqué. C'est que ces femmes d'un certain âge, ces femmes veuves, mais s'adressent à un public féminin. Donc c'est normal qu'une femme qui a une certaine maturité pas nécessairement en âge, mais en connaissance de la parole, enseigne d'autres femmes. Ça, c'est tout à fait logique. Parce que l'autorité originelle de l'homme sur la femme n'est pas en jeu, là, puisqu'on ne s'adresse qu'à des femmes. C'est juste la maturité de l'une par rapport aux autres. Évidemment, il faut bien veiller à ce que ce soit des femmes mûres qui enseignent les autres, et pas des femmes débutantes dans la foi. Parce que sinon, il y aura des erreurs graves. Mais ça n'empêche pas ces femmes de prendre référence auprès de leur mari, ou des ministères, pour être sûr que ce qu'elles apportent et ce qu'elles enseignent est valable, évidemment. Donc s'il y a un litige, s'il y a une question, s'il y a une position à prendre, elles doivent s'adresser aux autorités spirituelles de l'Église. Et le deuxième cas, c'est Priscille. En fait, pourquoi on parle de Priscille? Parce que elle est avec son mari, ils sont deux, ils font un, et donc comme elle accompagne son mari dans son ministère, eh bien, ce couple va apporter la connaissance spirituelle. Mais c'est sous l'autorité, évidemment, d'Aquilas que ça se passe. C'est l'autorité du mari que l'enseignement se fait. C'est lui
qui est responsable de l'enseignement qui est apporté à Apollos et pas Priscille. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc quand il faut s'adresser aux hommes, ce sont exclusivement des hommes qui en sont chargés. Ça, c'est une instruction de Paul, de nouveau à Timothée. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. En fait, enseigner, c'est faire preuve d'autorité sur celui que l'on enseigne. Et c'est pour ça que le problème est bien présent au niveau de la femme qui enseignerait. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que la femme doit être soumise à l'homme, ce n'est pas parce que la femme ne peut pas remplir un ministère par elle-même, mais doit aider son mari dans le ministère, que Paul ne la considère pas au même niveau que l'homme, que le mari, et donc il les considère tous les deux comme des compagnons d'œuvre. Et il est heureux du soutien des deux. D'accord ? C'est pas parce que Priscille est soumise à son mari qu'elle n'est pas considérée par Paul. Elle participe aussi à l'aide, au soutien de Paul. D'accord ? Donc, important de se rendre compte que le ministère de prophète n'est plus d'actualité pour la femme, que l'enseignement est interdit à la femme sauf vis-à-vis d'autres femmes. Et puis on voit ailleurs que les femmes évangélisent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Tous ces passages se trouvent dans Actes. Quand il s'agit d'évangélistes, eh bien, le Nouveau Testament fait uniquement référence à des hommes. Par les apôtres de Paul, de Barnabas, de Philippe, d'Étienne et d'autres. Mais dans Philippiens, il est dit ceci. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, et avec Clément et avec mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Donc de nouveau, Paul salue quoi? Mais il salue le sacrifice de certaines femmes dans le cadre de son propre ministère. Donc des femmes l'ont accompagné, des femmes se sont sacrifiées. Mais elles ne sont pas ministères, c'est lui qui avait le ministère. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc les femmes comme les hommes font partie de cet envoi universel, de l'ordre universel qui a été donné aux apôtres. Les femmes comme les hommes doivent annoncer la bonne nouvelle, mais elles ne peuvent jamais en faire un ministère. Bibliquement, ça ne tient pas la route. De nouveau. Pourquoi? Parce qu'un ministère a une autorité spirituelle, et si autorité spirituelle, c'est dévolu aux hommes. La charge pastorale maintenant. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission, dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de celui dehors,
afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions tu établisses des anciens dans chaque ville, et qu'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche ni rebelle, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Et quelques critères de sélection pour le ministère pastoral. Le ministère pastoral, on prend ici les deux termes ancien et évêque, évidemment, puisque ancien et évêque, comme on l'a vu précédemment, ce sont des synonymes. Mais vous verrez que tous ces critères ne reprennent que les hommes. La seule fois où on cite la femme, c'est juste qu'ils doivent être mari d'une seule femme. Donc, ça exclut automatiquement les femmes dans ce rôle pastoral. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. C'est comme dans toutes les églises des saints que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon ce que dit aussi la loi. Toujours dans 1 Corinthiens. Comment une femme, allez, c'est une simple réflexion qui reste ouverte, mais que chacun pourra prendre pour lui. Comment une femme pourrait-elle diriger et prêcher si elle doit faire silence au sein de l'assemblée? Il faudra qu'on me l'explique un jour. Comment pourrait-elle diriger et prêcher un corps de Christ si elle doit faire silence? Les seules fois où elle peut ouvrir la bouche, c'est pour louer Dieu, pour prier et pour prophétiser. Le reste, c'est de l'autorité et elle doit se taire. Les diaconesses maintenant. Je vous recommande Feu B, notre sœur, qui est diaconesse dans l'église de Chancré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Là, c'est une certitude. Une femme peut être diacre. C'est ce qui s'appelle diaconesse. Rappelons pourquoi. Parce que le diaconat n'est pas un ministère à part entière, c'est un service qui n'est pas revêtu de l'autorité spirituelle. Un diacre n'a pas d'autorité spirituelle dans l'Église. Il a juste un service matériel. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide, conservant le ministère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Là, contrairement aux évêques et aux anciens dont on a parlé précédemment, il y a des critères de sélection qui sont dévolus aux femmes. On cite bien les hommes et les femmes. Et donc, c'est le seul service officiel dans lequel les femmes sont amenées à exercer un rôle. Ça veut dire quoi tout ça? Et ça veut dire tout simplement que la femme a un rôle nettement plus ingrat que l'homme, soyons clairs. Et donc, puisque c'est un rôle plus ingrat, ça mérite plus de respect. Rappelez-vous que quand on parle des corps de l'Église, les rôles les plus ingrats, donc c'est-à-dire les membres les plus ingrats, comme disait la parole, sont dignes de recevoir plus de respect. Donc il faut que la femme soit soumise. Mais la soumission doit être bien comprise et doit être effective. Et rappelons-le, c'est surtout pour permettre au mari de se maintenir et de revenir dans les voies de Dieu. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorsas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Les femmes sont souvent beaucoup plus généreuses que les hommes. Et donc, leur rôle est aussi de soutenir les autres, ministères ou pas. Et Paul est reconnaissant du fait de cette générosité des femmes. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul.
lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Une femme est souvent amenée à accueillir les autres, ouvrir ses portes et nourrir ceux qui viennent. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans les livres de vie. Les femmes sont destinées à combattre dans la discrétion. C'est un verset que nous avions déjà vu précédemment. Donc ça ne veut pas dire que les femmes doivent se taire et rester sans rien faire. Que du contraire, ce sont souvent elles qui vont intercéder avec puissance, souvent elles qui vont agir dans l'ombre, et souvent elles qui vont soutenir ceux qui servent Dieu. Donc, c'est vrai que cette description peut peut-être troubler un certain nombre de membres de l'Église au sens large. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des corps de Christ ne fonctionnent plus comme ça. Beaucoup sont légèrement déviants, mais certains sont totalement dans l'erreur. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. La parole, et ça j'insiste vraiment là-dessus, la parole de Dieu, c'est la seule et unique référence valable pour faire briller l'évangile de Christ sur cette terre. Donc, si on ne peut pas respecter la parole, on ne peut pas faire briller l'évangile de Christ sur terre. C'est pour ça que bien souvent, nous avons si peu de résultats. Parce que nous ne respectons pas la parole. Parce que nous mettons nos propres envies, nos propres règles, et c'est ainsi que, même dans les églises évangéliques maintenant, certaines obédiences n'hésitent pas à nommer à grand renfort de publicité des femmes pasteurs. C'est d'ailleurs une église baptiste qui a nommé la première femme pasteur dans le monde. Et ça ne date pas de 10 siècles, hein. Ça date du XXe siècle. Avant cela, il n'y avait pas de femme pasteur. Vous imaginez que la parole nous montre qu'il y a une aggravation de la situation sur terre et qu'il a fallu presque 20 siècles pour que l'homme se décide à nommer des femmes pasteurs. Cherchez l'erreur quand même. Alors, il faut savoir se remettre en question. Il faut savoir faire la part, trier entre les traditions qui sont plus ou moins ancrées, ce que les autres font, et la parole de Dieu. Tant que nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu, même si ça nous semble désagréable, même si ça nous oblige à remettre des positions, et même si ça nous met en porte-à-faux avec les autres églises ou avec la société, ça c'est d'office, tant que nous ne faisons pas ça, nous n'avons aucune possibilité de faire briller l'évangile de Christ sur terre. Donc, voilà pourquoi nous ne pouvons pas aujourd'hui accepter que dans l'Église, il y ait tout simplement des femmes qui tiennent des ministères. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.